Salut à tous et bienvenue pour cette cinquième édition du Wrestling Rewind. Aujourd'hui je vais vous parler de WWE Capital Punishment. Je tenais à faire un retour sur justement le dernier pay-per-view en date de la WWE avant d'attaquer Money in the Bank. Et justement notamment le show de qualité qui nous a été proposé lors de cette soirée. Alors tout d'abord je tiens à le dire tout de suite, le show ne vaut pas Extreme Rules 2011 ou Elimination Chamber 2011, qu'on soit bien d'accord. Mais bien évidemment le show dans son ensemble aura été un bon moment de catch. A noter que pendant toute la soirée, nous n'aurons eu droit qu'à des matchs 1 contre 1. Et c'est tant mieux car selon moi, car avec le double show à stipulation à Raw, Power to the People et Raw Roulette, les stipulations allaient pleuvoir en l'espace de 2 semaines. Donc je pense que la WWE a voulu calmer le jeu en termes des stipulations pour éviter justement de lasser le public. De plus, on avait eu à Over the Limit, et son I Quit match, on avait eu Extreme Rules avec toutes ces stipulations extrêmes. Bref, la WWE a donc voulu faire une pause. Et une pause, oui, on pourrait surnommer ce pay-per-view comme la pause de la WWE. Pourquoi? Premièrement, pas de changement de titres principaux. Pas de très gros avancements dans les rivalités. Donc on a débuté la soirée avec Kofi Kingston, excusez-moi, face à Dolph Ziggler. J'avais parié sur une conservation de titre pour Kingston, bah j'avais tort. Apparemment avec cette victoire de Ziggler, la WWE souhaite remettre au devant de la scène Ziggler. Tant mieux puisque le match aura été très bon entre les deux. Dolph Ziggler d'ailleurs encaisse les coups comme d'habitude à merveille, tandis que Kofi Kingston grâce à son style de catch nous éblouit à chaque fois. Donc ça a été finalement un très bon opener de show, ça met bien en jambe pour la suite. Alex Riley contre The Miz, la FUD pour en terminer avec cette alliance. Une victoire de Riley est évidemment indiscutable. The Miz doit redescendre en termes de popularité, c'est d'ailleurs une mauvaise chose pour moi, car actuellement toutes les superstars qui se battent pour monter au main event, et Miz qui vient d'avoir plus de 6 mois de présence, il était temps qu'il redescende un peu en termes de popularité. Un match correct, sans plus, une fin de match assez marrante à voir, puisque Cole qui avait été très ami avec Miz lors de cette alliance Riley-Miz aura sa petite présence en fin de match. Je trouve d'ailleurs qu'Alex Riley a de la gueule pour être en haut des tablettes de la WWE, donc l'avenir est pour lui désormais. Je le vois bien venir chapeauter le main event, ou au moins déjà tenter le title shot pour le titre United States, ou le titre intercontinental si jamais il venait aller à SmackDown. Alberto Del Rio face au Big Show, match très moyen, on a beaucoup vendu la blessure du Big Show à la jambe. Del Rio remporte le match et la FUD ici s'arrête, puisqu'on rappelle que le Big Show est désormais en FUD face à Mark Henry, donc on passe. Ezekiel Jackson contre Wade Barrett, il était là encore certain que Ezekiel Jackson allait remporter le titre. Tout d'abord, The Core, c'était terminé depuis plusieurs semaines, et le dernier semblant de crédibilité pour Barrett, justement c'était ce titre intercontinental. Il fallait donc le retirer, et quoi de mieux que le donner à l'homme qui a quitté le groupe tout en faisant un face turn. Bref, un match là encore avec un résultat prévisible, et la WWE, et c'est une chose intéressante, a décidé d'interviewer Jackson à la fin du show pour nous donner ses impressions. Ce qui est très rare quand même la WWE, quand un champion devient champion, il célèbre et puis il s'en va quoi. Apparemment Jackson va être un champion pour moi un bon bout de temps avec cette vente de sa personnage, dont justement cette interview qui a permis de monter un peu son personnage. Donc il est certain que Jackson va jouer un rôle important à SmackDown dans les prochaines semaines qui suivront ce pay-per-view. CM Punk face à Rey Mysterio, excellent match. Moins bon qu'à Over the Limit 2010, néanmoins. Mais match de qualité, pas de FUD, donc je ne m'étendrai pas là-dessus. Il n'y avait pas de rivalité qu'il y avait entre les deux hommes. Là, c'était plutôt un match bouche-trou pour faire en sorte que les deux hommes soient présents sur la carte du show. Puis aussi pour booster les ventes du DVD. Donc un match excellent, rien à redire. Mais pas de fond de rivalité, sinon ça aurait pu donner une très bonne note. Randy Orton contre Christian, nouvelle confrontation, nouvelle défaite pour le Captain Charisma. J'ai été déçu de ne pas avoir un match triple menace pour ce pay-per-view en rajoutant Sheamus. Ça aurait pu donner un match excellent. Avec la montée en termes de charisme et d'imposition que la WWE veut donner à Randy Orton à SmackDown, Orton ne pouvait que gagner le match. D'ailleurs, selon moi, Randy Orton ne perdra le titre que sur un cachage de Money in the Bank, car sinon ça le décrédibiliserait en tant que champion s'il le perdait en 1 contre 1. Match correct, mais sans plus. Là encore, le match à Over the Limit, je vous ramène à Over the Limit 2011, était de meilleure qualité. Evan Bourne contre Jack Swagger. La bonne blague. Le match bouge trou, très mauvais et à zapper. Pourtant Evan Bourne, j'adore son style de lutte. Si vous avez une télécommande, zappez. Il fallait combler les vides du show, alors on a mis un match ne servant à rien, on passe sans regretter. Le main event, pendant une seconde et seulement une seconde, j'ai cru à la victoire d'R-Truth face à John Cena.
avec toute cette histoire entourant Little Jimmy, de conspiration, j'avais l'impression que le personnage d'R-Truth tournait en rond depuis quelques semaines et qu'il fallait quelque chose pour relancer la rivalité. Comme on a pu le voir, R-Truth a déjà disparu des tablettes puisque CM Punk est le nouveau challenger et a fait beaucoup parler de lui. Oui, ouais, on l'a bien vu la dernière semaine à Raw, il est retombé dans la case Money in the Bank Leader Match, qui pour moi sera une certitude qu'il ne le gagnera pas. Il a déjà eu un title shot et pour moi, il ne deviendra pas champion, il n'a pas la gueule pour devenir champion. R-Truth perd dans un match très bon, pas autant excellent que le CM Punk Rey Mysterio, mais un match potable quand même. Mais on voyait mal R-Truth devenir champion WWE quand même, fallait pas s'y attendre. Donc verdict final, finalement un show de qualité, 2 changements de titre pour rendre le pay-per-view attractif, un pay-per-view bouche-trou pour se préparer à Money in the Bank qui s'annonce énorme, un pay-per-view bouche-trou mais qui est quand même de qualité, je tiens à le préciser. Donc je vous conseille de le regarder. Donc c'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé cette analyse rapide du pay-per-view Capital Punishment. Restez branchés car de nouvelles vidéos arriveront très bientôt. Merci à tous.